vision et mission. Et vous l'avez compris, hein? Vision et mission. La vision, c'est à l'église, et la mission, c'est où? Ici. Amen. Nous sommes tous missionnaires, vous le croyez? Vous croyez aux chrétiens missionnaires? Ça n'existe pas un chrétien qui est dans son coin, qui vient à l'église, qui rentre chez lui et qui ne fait rien pour le Seigneur. Ça n'existe pas. Amen. On est sauvé. Et tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu appartiens à Dieu. Et tu apprends à
être ça. C'est pas se rencontrer. Voyez, on s'est focalisé sur nos rencontres. De telle sorte qu'on a oublié la guerre qu'il y a dehors. Je veux être gagneur d'âme. Amen. Je veux être gagneur d'âme. Je veux être gagneur d'âme. Qui veut gagneur d'âme ici? C'est important. Gagneur d'âme. Gagneur d'âme. Gagneur d'âme. Voyez, je lisais et là il me parlait de la joie des anges à avoir un seul qui est sauvé. Un seul qui accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. La joie qu'il y a au ciel. Si le ciel peut se réjouir, si Dieu peut descendre dans ton et danser, parce qu'une âme est sauvée. Cela me décrit l'importance de la chose, l'importance de parler. Amen. De parler, amen. Gloire à Dieu. C'est primordial. C'est primordial. Et nous allons faire parce que Dieu nous le demande. Nous allons le faire parce que Dieu nous l'exige. Donc bientôt vous aurez des cartons ici du Nouveau Testament, des cartons d'évangile de Jean, de Marc, de Luc. Amen. Et vous aurez des fiches d'évangélisation. Ça, c'est encore un concept que Dieu a inspiré. Fiches d'évangélisation. Amen. C'est comme des cartes. Mais quand tu les as, même si tu n'as jamais compris la Bible, en un instant, tu comprends la Bible. Parce que sur ces fiches, l'évangile sera expliqué simplement. Des résumés simples, puissants et directs. Vous avez lu tout à l'heure ou pas? Vous avez vu? C'était direct ou pas? Vous l'avez lu ou pas? Dites-moi. C'était direct. Ça vous a touché ou non? Vous pensez que ça peut toucher quelqu'un d'ailleurs ou pas? C'est simple à comprendre. Simple à comprendre. Et c'est direct, ça va droit dans le cœur. Amen. Amen. Ça pique le cœur, ça guérit. Amen. Vous imaginez ces fiches sur la guérison, sur la délivrance, sur différents thèmes. On les aura et on va les distribuer. On va parler de l'évangile. Hey, notre concept va marcher. Les stands seront là. Et chacun va se choisir son quartier. Et même à gagner, à toucher, à réunir. Et même, on te saura pour celui qui sauve les âmes dans le quartier. Amen. Qui cible Jésus-Christ. Vous me suivez? C'est important. Voyez, on veut être grand. Mais, le pasteur est pris pour les malades, il chasse les démons. C'est bien, non? Ça vous plaît ça? Qui veut faire ça? Vous voulez faire ça? Mais, je ne savais pas faire ça. Eh bien, c'est pas venu comme ça du jour au lendemain. On a prêché Dieu, l'évangile. Amen. Je vous l'ai déjà dit ou pas? J'entre dans le métro. Mes amis, Jésus vous est mort encore cela. Alléluia. Amen. J'ai été aux Champs-Élysées, je l'ai fait. Vous connaissez les Champs-Élysées? Oui. C'est classe, hein? C'était mon classe. On se sentirait intimidé d'y aller. Amen. Ils ont besoin de Dieu. Alors, j'avais des cartons d'évangile. Et il y avait des jeunes roumains qui demandaient les sous. Et j'ai dit, je vous embauche. Alléluia. Je vous embauche. Votre rôle, c'est de distribuer. Et je vous paye. Et moi, je parle. Amen. Alors, j'ai commencé. Jésus vous aime. Il est mort pour vous. Et le jeune roumain était là. Il est là. Et j'ai payé ici en roumain. Voilà pourquoi je suis riche. Voilà pourquoi je suis riche chez nous. Amen. Parce que j'ai compris pourquoi Dieu enrichit. Gloire à Jésus. Pour sauver les pécheurs. Voilà pourquoi Dieu me rend riche. Parce que j'ai été fidèle dans les petites choses. Alors, un policier est arrivé. Vous troublez l'ordre public. Il dit, moi, je n'ai pas le droit. Il dit, dans toutes les rues peut-être, mais les Champs-Élysées, c'est un article spécial qui
Il commence, quand tu es fidèle dans les petites choses, il te confie de plus grandes. Est-ce que vous m'entendez? C'est à partir de là que j'ai commencé à me poser la question, comment on fait voir les aveugles? Comment on fait entendre les sourds? Comment les muets peuvent parler? Parce que Dieu avait compris, il me fallait monter d'un cran. J'avais été fidèle. J'avais rendu mon fournier, monsieur Télé. Vous voyez, vous me suivez, mais de manière audacieuse. Jésus t'aime, tu le sais. Il est mort pour toi. Donne ta vie. Et qui est celui-là? C'est un fou de Jésus. Eh bien, gloire à Dieu. C'est ce que Dieu a besoin de nous. C'est la preuve que nous croyons ce que nous avons. Parce que nous pouvons en parler. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es convaincu de cette chose? Est-ce que tu es vraiment convaincu de l'évangile? Voyez, c'est une question qui a lieu de se poser. Vous me suivez? C'est une question qui a lieu de se poser. Est-ce que tu es convaincu de cette chose? Jusqu'où la Bible est vraie pour toi? Jusqu'où? Voyez, je ne dis pas que vous doutez de l'évangile. C'est pas ce que je suis en train de dire. Vous croyez que Jésus est mort pour vous, n'est-ce pas? Je veux parler là d'assurance, de certitude. À quel niveau est-ce que vous croyez dans cette chose? Vous m'avez vu mal respirer ces temps-ci, n'est-ce pas? Je vais rester mieux ou pas? Mieux. J'ai chanté tout ça. Ça veut dire que je peux chanter maintenant. J'ai vaincu Satan. J'ai vaincu la mort. Vous voyez, c'est ce qu'on va appeler la certitude. Ça fait plus de mois. J'étais dans cette condition et j'ai tenu le programme de guérison et de délivrance. Pour ceux qui avaient les yeux pour voir, ils pouvaient le remarquer. Ça veut dire, moi-même, je ne respirais pas bien. Et je priais pour ceux qui ne respiraient pas bien. Et ils guérissaient. Mais pourquoi Dieu ne me guérissait pas? C'était des flèches, des attaques. L'onction n'est pas sur moi pour me guérir. Mais l'onction est sur moi pour guérir les autres. Moi, je marche par la foi. L'onction ne marche pas sur moi. Mon onction ne marche pas sur eux. C'est ma foi qui me guérit. Et ta foi t'a guéri. Voyez, ma femme est témoin. J'ai dormi assis. Vous m'entendez? Assis. Tous les jours à minuit, ça commence. Tous les jours à minuit. Tous les jours à minuit. Alors, il faut s'attendre au reste. Ça veut dire, toute la nuit, ça sera ça. C'était des flèches, des attaques. Alors, j'ai prié. Je me souviens, j'étais en train de respirer. Et puis, on m'apprend que quelqu'un a le cancer. On compte sur moi pour prier. Est-ce que j'allais dire, ah, moi je suis malade, est-ce que vous me suivez? Quelle confusion. C'est une forme de confusion. Mais pas vraiment. Amen. Ça, c'est censé être normal. Est-ce que vous m'entendez? C'est censé être normal. Maintenant, la question c'est que quand ces crises-là te prennent,
Ce n'est pas la première fois. Les démons se fâchent comme ça, des fois. Amen. Mais c'est tout ce qu'il peut faire. Amen. Moi, j'ai triomphé. C'est tout ce qu'il peut faire. C'est ce qu'on appelle intimidation. Intimidation. Vous voyez, lui, il cherche à me faire mal. Mais il n'y a rien sur la terre qui puisse me désavantager. Ça veut dire tout finit à tourner à question. Pourquoi est-ce que ça m'est arrivé? Pourquoi est-ce que ça m'est arrivé? Où était l'ange de l'Éternel qui campe autour de moi? Vous me suivez? Certains disent, c'est Dieu qui l'a permis. Ok. Si vous voulez, vous pouvez l'interpréter comme ça. Mais je vais vous dire une chose. Dieu ne nous protège pas d'un adversaire vaincu. S'il a vaincu le diable, te protégera-t-il contre le diable? Ça, c'est une question. Ou bien sa victoire est mitigée. Vous m'entendez ou pas? Il dit, je vous accorde l'autorité de marcher sur les scorpions et surtout la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous. Oui. Ok, où est Satan? Vaincu. Donc, les anges, à quoi est-ce qu'ils servent? Je vais vous donner une révélation. Quand vous lisez Éphésiens 6, une catégorie de démons seront cités. Ok? On parle de principauté, on parle de... Et même de plein de... Il y a un dernier groupe sur la liste. D'accord? Ce dernier groupe, c'est de ce groupe-là que Dieu nous protège. Amen. Parce que c'est un groupe encore méconnu. Ça peut aller? C'est un groupe. On va prendre Éphésiens 6. On est rentré dans notre terme. J'ai préparé beaucoup de choses, mais je pense que Dieu veut que je vous dise d'autres choses, ok? Donc je ne mettrai pas de titre maintenant là-dessus. Je pense que c'est à partir du verset 12, hein, c'est ça? Si quelqu'un là, il peut commencer à lire. Alléluia. Et puis, on y va. La Bible ne s'ouvre pas. Évangile, c'est bon? On y va. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Mais contre les dominations. Amen. Contre les autorités. Contre l'évangéliste. Princes de ces mondes des ténèbres. Amen. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Reprends. Car, s'il te plaît. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. Il parle de domination. Oui. Contre les autorités. Autorité. Contre les princes de ces mondes de ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux du céleste. Esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Vous voyez? Donc c'est une catégorie, merci beaucoup, de démons. D'accord? Cette catégorie dans les lieux célestes, esprits méchants dans les lieux célestes, Dieu vous protège de ceux-là. D'accord? C'est une autre catégorie. Problème de maturité. Mais Dieu ne vous protège pas contre les autres. Amen. Ça veut dire, vous êtes censé les vaincre.
S'il faut que je tombe là, c'est mieux que je tombe là. Eh bien, je suis dans mon job. Yeah. Mais je ne vais pas arrêter la prière parce que, non, Dieu a dit veiller. Non, il a veillé. Amen. Et on a fait la veillée. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la conviction. Certains disent, pourquoi tu n'as pas couru aller voir ton médecin? Depuis un certain temps, je suis moi-même docteur. D'accord? Voilà. Ça peut aller? Je serais allé. Si Dieu m'avait donné cette instruction, vous voyez, à un certain niveau, c'est comme ça qu'on fonctionne. Vous me suivez? Ce n'est plus automatique pour moi d'aller voir le médecin. Parce qu'il me dit que par cette blessure, j'ai été guéri. Donc, si lui a planifié que j'aille voir le médecin, il va me le dire. Sinon, si j'ai prié et que je crois que je suis guéri, eh bien, les symptômes ne m'impressionnent plus. Alors, les symptômes étaient là. Les symptômes, je me souviens, ce mercredi, je devais tenir la chair comme ça. Eh bien, pour prier. Gloire à Dieu. Yeah. L'amour était là. Amen. On n'a plus peur de mourir. Gloire à Dieu. Vous me suivez? On n'a plus peur de la mort. Donc, ce n'est pas que le pasteur ne tombe pas malade aussi. Le diable essaie. Mais vous voyez, dans le spirituel, il sait quelle défaite. Est-ce qu'il a des yeux? Si tes yeux pouvaient voir sa chute. Et quelle force est-ce qu'il m'a donné? Écoutez, si j'ai vaincu la mort au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui peut m'effrayer? Amen. Donc, Dieu avait un but. Ok? Je dis Dieu avait un but. Ça ne veut pas dire que Dieu a provoqué l'attaque. Mais Dieu prend gloire de tout ce qui nous arrive pour ne jamais que Satan dise gloire de quoi que ce soit. Alors, peu importe ce qui arrive, gloire à Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu est derrière l'attaque. Est-ce que vous me suivez? Gloire à Dieu parce qu'il le fait tourner. Oh, gloire à Dieu, il a mon avantage. Vous me suivez? Alors, peu importe la chute dans laquelle tu es, ça va toujours tourner à ton avantage. Ah oui, sinon, tel a commis l'impudicité. Et puis, Dieu l'a relevé. On va dire Dieu l'a fait commettre l'impudicité? Non. Mais dans son impudicité, Dieu l'a secouru. Eh bien, est-ce que vous me suivez? Et ça tournait à son avantage. On dit gloire à Dieu. Parce que même, malgré le fait que Satan soit derrière sa chute, la personne se lève et dit gloire à Dieu. Amen. J'ai vu la main de Dieu comme jamais auparavant. Vous me suivez? Oui, j'ai vu Dieu me secourir, mon frère. Le Dieu avec moi. Amen. Il oublie qu'il est tombé dans le péché. Mais il se souvient de ce que Dieu a fait quand il était dans ce péché. Vous me suivez? C'est pourquoi on ne juge pas très rapidement les autres. Amen. Mais on prie pour eux. Gloire à Dieu. On prie pour eux. C'est pas que Dieu a provoqué la chute, non. Mais il n'abandonne jamais. À cause de ce caractère de fidélité. Dieu est fidèle. Il dit même si vous n'êtes pas fidèle, lui ne peut pas se réveiller mieux que vous. Oh, gloire à Dieu. Il demeure fidèle. Yeah. C'est sa personnalité. Est-ce que vous me suivez? Dieu est fidèle. Alors, il vous viendra certainement l'aide. Amen. Amen. Certainement l'aide. Donc, la question était, est-ce que le nom de Jésus que je crie tous les jours, je croyais vraiment en ce nom? Pour
il veut me confier en son nom comme une tour forte. Voyez, ça paraît simple, mais tu es malade. Va à l'hôpital. Si je fonctionne comme ça, je vais mourir à l'hôpital. Parce que ce n'est pas une maladie physique. Est-ce que vous m'entendez? C'était une maladie spirituelle. En fait, c'est un système de pensée. C'est un système de pensée. Je ne vous dis pas de ne pas aller voir votre médecin. C'est un niveau où on est arrivé, où pour aller voir le médecin, on doit être dirigé. Parce qu'on est automatiquement à pousser à s'imposer la main et à prier. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que j'ai dit de ne pas aller voir votre médecin? Je n'ai pas dit ça. D'accord? Je n'ai pas dit ça. Allez voir votre médecin. Ok? Mais nous, au niveau où nous sommes arrivés, ce n'est plus automatique d'aller voir son médecin. Ça fait combien d'années que je n'ai pas absorbé un comprimé? Amen. La Bible s'est montrée fidèle. La Bible m'a guéri. Voyez? Pendant ce temps, c'était la question. Soit tu meurs ce soir, soit le nom de Jésus est fidèle. Et en même temps, tu te souviens de Shadrach, Meshach, Abednego, même s'il ne me dirige pas, Kabaya, Satan, je refuse de m'agenouiller. On parle de certitude. L'histoire d'Abraham vient et dit, c'est lui qui est capable de ressusciter même les morts. Ah, tu dis, Amen. Gloire à Dieu. La certitude, la foi, la certitude. Voyez, faire confiance à Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il dit qu'il est capable de faire. C'est là où il nous faut aller, avancer. Que ce nom est, voyez, sa force dans nos cœurs. Nous allons lire. Je vais vous donner l'un des versets qui m'a aidé. Eh bien, est-ce que vous pouvez vous asseoir et puis, les filles, faites-moi de bruit, d'accord? Voilà. Acte 3, je pense que c'est le verset 16. C'est un verset qui m'a béni. Sa foi à son nom, et son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. En présence de vous tous. De vous tous. Merci beaucoup. Donc, la foi en son nom peut me donner une entière guérison. Oh! C'est ce que je lui ai dit. Amen. Gloire à Dieu. La foi en son nom peut me donner une entière guérison. Non. C'est pour moi l'opportunité d'éprouver si je crois effectivement en ce nom. À quel niveau, à quel degré est-ce que je crois en ce nom? Amen. Certitude. Jusqu'où es-tu confiant en ce nom? Est-ce que ce nom a un sens pour toi? Voyez, certitude. Est-ce que l'évangile marche? Est-ce que l'évangile est vrai? Voyez, vous avez été témoins de ces choses. En 2 ou 3 heures, on tombe. Vous me suivez? C'est ce mercredi
Pendant 5 heures du temps, pendant 5 heures du temps. Ça veut dire, quand j'ai fini, tous mes épaules étaient épuisées, mon dos, ma colonne vertébrale, ma tête, toute ma cage thoracique, gloire à Jésus, fatigué. Donc je suis reparti cette nuit-là. Amen. Mais Dieu n'a pas dit que je mourrais. Il fallait que je me tienne sur sa parole. Une chose me revenait constamment. C'est par la foi en ce nom. Amen. Que cet homme que vous connaissez, que vous voyez a obtenu cette entière guérison. Donc je peux guérir par son nom. Amen. Je peux guérir par son nom. Je peux guérir par son nom. J'étais sous cette attaque et on a délivré le frère Emma que vous connaissez tous ici. Amen. Ça ne m'a pas empêché de le faire. Et d'insister pendant 2 heures pour que ce démon parte. Où est-ce que j'ai trouvé la voix? La respiration est associée à la voix. Tu ne respires pas bien. Ta voix ne sort pas correctement. L'évangile marche. Amen. Amen. Et vous pouvez vous fier à l'évangile. Amen. Fier à l'évangile. L'évangile de Jésus. Une bonne nouvelle. Amen. Une bonne nouvelle. L'évangile marche. C'est ce pourquoi il y a de l'espoir. Amen. Il y a de l'espoir. Le pauvre peut dire, je suis riche. Je suis riche. Amen. Amen. Et ce n'est pas un mirage, ce n'est pas virtuel. Il va matérialiser ce qu'il confesse. Amen. Il a juste à travailler son audace. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y en a qui ont été éduqués de telle sorte que, ok, il reste 10 € pour finir le mois. Je le dis bien. Il reste combien? 10 € pour finir le mois. Mais il sait qu'il ne peut pas vivre de 10 €. Amen. Au lieu qu'il s'efforce à vivre avec 10 €, à nourrir une pensée de pénurie. Vous le comprenez? Il fait une offre. Ça veut dire qu'il a compris le principe de la multiplication. Il se laisse emporter par sa foi. Et les 10 € sont multipliés d'une manière où, parce qu'il sait une chose, il a dit ceux qui croient en lui ne seront jamais déçus. Vous me suivez? C'est un principe, c'est établi dans son cœur. Ceux qui croient en lui ne connaîtront jamais de confusion. Voyez, c'est ça l'éducation, les principes de Dieu. Voilà comment on change sa situation. Qu'est-ce qu'il fait avec 10 € par mois? Est-ce que 10 € va me porter? Jusqu'où ça va me porter? J'ai besoin de secours de Dieu. Eh bien, donc comment atteindre le secours de Dieu? Je sais son principe. Je sais quel principe appliquer pour avoir Dieu dans ma situation. Vous voyez comment ça marche? Ce n'est pas question de la parole ne marche pas. Je fais marcher la parole. Pensée de pénurie. Vous connaissez ce type de pensée? Il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui réussissent, qui accomplissent de grandes choses. Puis, il y a les pauvres. Voyez, quand on parle de pauvreté, ça ne veut pas dire ne pas avoir de l'argent. Je suis désolé. C'est comment on pense. Vous voyez? Comment est-ce que je suis en train de lutter avec 10 € pour vivre tout le mois?
provoquer quoi? Va motiver un va-et-vient dans ta pensée. Ça veut dire ta pensée va évaluer le futur. Comment finit le mois avec 10 euros? Vous voyez? Et donc tu seras en train de nourrir un certain système de pensée. C'est ce qu'on va appeler pensée de pénurie. Ça veut dire, avec les 10 euros, ce que je peux faire, c'est, ok, déjà m'acheter des... Quoi là déjà? Déjà m'acheter quoi là déjà? Vous me suivez? Qu'est-ce que je peux acheter? Supposons les pâtes. Ok. J'ai 10 euros. Je m'achète 10 sachets de pâtes qui coûtent 1 euro. Et bien, dans l'espoir que par jour, je mange des pâtes et que je bois de l'eau. Je n'ai même pas pensé mettre un peu de viande à côté avec. Un peu de sauce tomate. Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est la pensée de pénurie. Et donc, c'est sa pensée qui est un problème. C'est par le fait qu'il n'ait pas d'argent qui est le souci, en fait. S'il avait ouvert sa pensée à une certaine possibilité de Dieu qui lui venait en aide, vous voyez, on n'aurait pas dit qu'il est pauvre. Parce que Dieu l'aurait secouru. Mais quand il s'est conditionné à penser que il va manger les pâtes jusqu'à la fin du mois, sans viande, sans sauce, pâtes avec de l'eau et peu de sel. Oui, si, il y en a. C'est la pénurie, vous voyez. Ce système de pensée ferme la porte à la puissance de Dieu. Oui, non, ce n'est pas Dieu qui ne répond pas. Lui-même s'est condamné dans un système où Dieu ne peut pas agir. Vous comprenez? Amen. Il s'est condamné dans un système où Dieu ne peut pas lui venir en aide. Mais donc, il ne s'agit pas de prier. Dieu aide-moi, Dieu aide-moi. Il y a la démonstration de la foi. La démonstration de la foi. Ce que je crois que je vais le démontrer. J'ai 10 euros, je ne vais pas acheter 10 sachets de pâtes. Amen. J'ai 10 euros, j'achète un poulet aussi avec. Amen. Au lieu d'acheter 10 sachets de pâtes, je m'achète 2. Un peu de sauce. Il me reste combien? Peut-être 3 euros. Ça, c'est pour le dimanche. Je fais une offrande de foi. Amen. Dieu se pouvoir pour le reste. Amen. Et on le voit le dimanche, il est sapé. Il est bien camouflé. Alléluia. Comme un homme d'affaires. Et puis il vient à l'église. Son visage est correct. Il ne ressemble pas à quelqu'un qui n'a rien dans la poche. Amen. On va faire les offrandes. Il vient, il danse. Et puis il met ses 3 euros. Gloire à Dieu. Amen. C'est ça la foi. Jésus le regarde et il dit, comme il a dit pour cette veuve, certainement cet homme a donné plus que tout le temps. Gloire à Dieu. Pourquoi? Que 3 euros. Mais avec puissance, avec onction, avec audace. C'est 3 euros. C'est 3 sachets de pâtes de 1 kilo. 3 kilos de pâtes de mer qu'il aurait pu manger je ne sais combien de jours. Amen. Mais il a décidé de mettre Dieu à l'épreuve. Il a mis sa foi là. Dieu n'agirait pas. Dieu n'agirait-il pas? Ce n'est pas un Dieu de confusion. La Bible dit ceux qui s'appuient sur lui ne connaissent pas de confusion. Vous voyez pourquoi est-ce que la situation des gens ne change pas? Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas soucieux de leur situation. C'est que par leur façon de penser, ils ferment la porte à tous ces coups du ciel. Tout le secours qui devait leur venir du ciel ne peut pas descendre jusqu'à eux. Amen. Amen. Ça veut dire que mon système de pensée va activer autour de moi une atmosphère de miracle ou de pénurie. N'oubliez jamais ça. La manière dont je pense active autour de moi miracle ou pénurie.
quand ça ne va pas, amen. Mais au lieu que je garde dans ma pensée ce qui ne va pas, je transforme, je change l'image de ce qui ne va pas. Et je fixe ce que je veux. Voyez? 2 Corinthiens 3, 18, vous vous en souvenez? Nous sommes transformés en cette image que nous contemplons. Ça veut dire, physiquement, je change parce que je regarde cette image. Amen. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Mon Dieu pourvoira. Tout ce qui me passe dans la pensée, c'est mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Amen. C'est ce que je vais vivre. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Le pain me viendra de nulle part. Amen. Le pain te viendra de nulle part. Parce que tu as ouvert ta pensée à une éventualité, au secours qui vient du ciel. Quelqu'un dans la rue est touché. Peut-être même ce n'est pas un chrétien. Mais il te voit et puis tu lui plais. Ça va, d'accord. C'est peut-être quelqu'un d'avare. Amen. Mais ce jour-là, il ne peut pas. Parce que Dieu le pousse à te donner 10 euros. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Yeah. Dieu le pousse à te donner 10 euros. Fais même. Voilà comment est-ce qu'on peut expérimenter la grâce de Dieu. La parole doit marcher pour vous. La parole doit fonctionner pour vous. Amen. Voilà comment pensent ceux qui réussissent. Dans leur pensée, ne naviguent qu'un certain type de pensée. Amen. Dans leur pensée, ils ne voient qu'un certain type d'image. Ils ne se voient jamais down, cassé, KO. Amen. Non. Ils remplacent tout sur cette image. Oh, gloire à Dieu. Amen. Des fois, le diable t'envoie des images où tu es down, cassé, KO, en train d'échouer. Il y a la liste de ceux qui ont réussi et puis, non, tu changes rapidement. Amen. Je suis sur ceux qui ont réussi. Amen. Vous me suivez? Voilà comment ça marche. Donc, ne croyez pas que c'est une question. Non, on ne vient pas à l'église pour venir à l'église. Je vous l'ai dit. Une église est censée vous communiquer un système de pensée. L'église t'apprend à penser. Parce qu'à partir de ta pensée, la vie, amen. Il dit de ton cœur vient les sources de la vie. C'est de là que tout arrive. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu n'es même pas encore marié. Tu as peur. Et si jamais, je ne m'aime pas. Tu as que 15 ans. Tu as peur. Et si jamais. Mais tout ça vient, c'est les inquiétudes. Peut-être que je suis stérile. On ne sait jamais. Peut-être que je suis stérile. Comment tu sais? Comment tu sais? Vous me suivez? Et les gens nourrissent des pensées de pénurie comme ça. Telle pense énorme. Tel il est. Donc par ma pensée, j'attire. Ce que je crains, c'est ce qui. Ce que je redoute, c'est ce qui. Voyez? Donc, je peux penser d'une certaine façon pour capacité, pour influencer mes circonstances. Si pensée, inquiétude m'envoie ce dont j'ai peur, ça veut dire c'est une loi. Et c'est la Bible qui parle de cette loi. Job 3, 25. Ça veut dire, si je pense que j'ai, il se peut que, la provision vienne. Je refuse d'être pauvre. Je refuse d'être pauvre. Je ne serai jamais pauvre, grand-mère. Dites-le. Allez-y, amen. Je refuse d'être pauvre, amen. Je ne serai jamais pauvre dans ma vie. Amen. Alléluia. Je refuse d'être pauvre. Je refuse d'être pauvre. Amen. J'ai du succès. Tout ce que je veux faire, le réussir. La maladie, je refuse. Amen. Je vais plus loin. Je ne serai jamais malade dans ma vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Certains entendent ça et disent, il est orgueilleux.
bonne naissance. Ce que Christ a fait après, mais peut-être pas pour moi. Et il faut que ça devienne vrai pour moi. D'où la confession. Vous me suivez? Vous voyez comment ça marche? Je trace le chemin de ma vie. Je me vois comme quelqu'un qui ne tombe jamais malade dans la vie. Gloire à Jésus. Dites-le, je ne serai jamais malade dans ma vie. Allez-y, n'ayez pas peur. Je ne serai jamais malade dans ma vie. Dites-le, n'ayez pas peur. Je ne serai jamais malade dans ma vie. Alléluia. Jamais je ne serai malade. Gloire à Dieu. Parce que son sacrifice est réel. Et demain, on te voit malade. Et on dit, mais il n'a pas dit qu'il ne serait jamais malade. Et tu continues, je ne serai jamais malade de ma vie. Alléluia. On dit, mais il ne change pas. Il a du caractère. La Bible est vraie pour lui. Un jour, tu le verras jamais malade dans sa vie. C'est maintenant que ça se construit. Pendant que tu le dis, tu construis cela. Et demain, on te voit. Et effectivement, tu es de ceux qui ne tombent jamais malades dans leur vie. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? La parole marche. Ça dépend de sur quelle terre est-ce que ça tombe. Sur quelle terre est-ce que ça tombe? Tu hésites. Tu as peur. Tu es inquiet. Ça ne peut pas marcher dans cette atmosphère. Vous m'entendez? Ça ne peut pas marcher dans cette atmosphère. Où est ta foi? Où est ta foi? Où est ta foi? Tu es peut-être entrepreneur. Tu as peut-être de grands projets. Si tu es craintif de nature, anxieux de nature, tu n'iras nulle part, même avec tes diplômes de bac plus 5, bac plus 10. C'est pas ce qui fait un homme. Je suis en train de vous dire ce qui fait un homme. C'est sa capacité à croire, même dans l'adversité. Parce que les choses ne tournent pas toujours comme prévu. Mais il y a certaines personnes, peu importe les circonstances, ils savent faire tourner les choses à leur avantage. Justement par leur système de pensée. Oh, j'aime pas perdre. Qui aime perdre ici? Vous savez où est-ce que j'ai trouvé ce terme? J'aime pas perdre. 2 Corinthiens. Il a dit à celui qui nous donne de triompher toujours. Et bien, Dieu nous donne de triompher dans toutes les circonstances. C'est écrit. Je pense que c'est 2 Corinthiens 2, 14 ou 14. C'est ça. Et bien, il nous donne de triompher toujours. Non, ce n'est pas de temps en temps. C'est toujours. Amen. Donc on ne perd jamais. Et on le dit haut et fort. Amen. On ne perd jamais nos batailles de foi. Dites-le, répondez-moi. On ne perd jamais nos batailles de foi. On ne perd jamais nos batailles de foi. On ne perd jamais nos batailles de foi. On gagne toujours. Gloire à Dieu. Comment vous allez? Est-ce que je parle à des chefs d'entreprise ici? Amen. À de grands prophètes, prophétesses, évangélistes, des hommes qui ont un grand avenir, qui y croient. Mon discours n'est jamais pour les petits, c'est pour ceux qui rêvent grand. Amen. Donc si tu rêves grand, c'est pour toi. Sinon tu n'es pas à la bonne place. Amen. Chez nous, le ciel, on l'a déjà gagné. Il reste à gagner la terre maintenant. Amen. C'est notre mission, gagner la terre. Et même le ciel. Quiconque croit à la vie. Amen. Maintenant, Jésus nous envoie gagner la terre. Donc, on doit gagner la terre. Et c'est avec ce discours-là qu'on gagne la terre. Alléluia. Vous m'entendez? C'est important. C'est important. On doit gagner
se lève. Amen. On dit, où est Satan? Gloire à Dieu. Amen. Où il est? Et puis on le trouve soudainement sous nos pieds. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il a soudainement, je suis surpris, il est sous le pied. C'est ça l'œuvre de Christ. Satan sous les pieds. Gloire à Jésus. C'est ça l'œuvre de Christ. C'est ça l'œuvre de la foi. Satan soudainement sous tes pieds. Ce n'est pas par ta force, ni par ton intelligence. Entre tout simplement dans ce que Jésus a fait